ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Point. C'est un ordre. Au contraire, supplie-le comme un père. Ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Donc, j'appelle le consensus national autour du président. On ne pour critique créer les conditions de son apaisement psychologique. Accompagnons-le contre la volonté de ceux qui l'ont obligé à être là, les femmes d'Ongo. Parce qu'il veut, il a déjà fait 22 ans au ministère. L'enseignement supérieur est en lambeaux. Pourquoi les diplômes du Cameroun sont contestés partout. On a compris le sens. Tu sais que j'ai un enfant au Canada qui demande l'authentification. Oui, il a fait authentifier tous ses papiers ici avant de partir. L'Université de Montréal lui donne un papier qu'il faut faire signer ici pour certifier que son cursus était en français. On amène ce papier-là, ce qui est un imprimé, à l'UIT où il a été diplômé. On dit d'aller au rectorat. Au rectorat, on dit que cet enfant doit envoyer ses diplômes du Canada. Qu'on les authentifie avant de dire qu'il a fréquenté en français au Cameroun. Et on demande 35 000 francs par papier. Ce qu'il a déjà payé avant de partir. Vous voyez comment un homme organise un domaine de l'État. On a compris, professeur. Il paraît qu'il y a un fou au rectorat pour l'authentification. 35 000 par papier, ça coule. Merci. Est-ce qu'il s'agit d'un oubli ou d'une stratégie tout simplement? Est-ce qu'on va imposer un rythme au président de la République? Merci de me poser la question. Le président de la République est un magistrat élu. À l'occasion de l'élection présidentielle, il présente un programme. Il est face à d'autres candidats. Il est élu. Au moment où il est élu, un contrat est passé entre le président de la République et les électeurs. Maintenant, le président gouverne avec deux choses. Il y a une architecture institutionnelle et il y a ses orientations. Dans l'architecture institutionnelle, il est simplement indiqué que le président nomme aux emplois civils et militaires. Il est précisé par ailleurs qu'il nomme un certain nombre de fonctions, notamment les fonctions de membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires. Il n'y a pas, dans ces dispositions, des règles qui précisent les durées. C'est le président lui-même qui apprécie combien de temps il peut laisser à tel ou à tel dans les fonctions. Le reste relève de l'orientation politique et philosophique, c'est-à-dire le style de leadership. Les leaders sont différents. Il y a des leaders qui gouvernent en recourant beaucoup à ce que j'appelle les vitesses, c'est-à-dire les changements de vitesse, et qui peuvent à ce moment renouveler rapidement les différents niveaux de responsabilité où ils nomment. Il y a des leaders qui privilégient la durée en fonction de leurs propres objectifs politiques. Il y a donc dans ça des problèmes spécifiques. Les problèmes qui ont été posés par exemple pour les directeurs généraux, c'est d'abord un problème de hiérarchie. Il y a certainement des règles spécifiques qui sont techniques et administratives pour la nomination de ces responsables. Mais il y a un problème de hiérarchie. Quand on met le président nomme aux emplois civils et militaires, le président lui peut considérer que la Constitution étant au-dessus des lois et des décrets, si vous lui dites que le directeur général est nommé dans un délai, ça remet en question une prérogative qui lui est assignée par la Constitution. Maintenant, on peut trouver
dans la pratique politique un juste milieu. On peut trouver un juste milieu qui respecte à la fois la prérogative constitutionnelle, qui respecte les exigences fonctionnelles qui font qu'il peut être utile ou intéressant de renouveler les fonctions. Le juste milieu, c'est que le président apprécie. S'il estime par exemple que dans une fonction de ce type, où il y a donc des délais, quelqu'un satisfait et satisfaisant, il renouvelle. Il renouvelle la nomination. Il peut, dans cette perspective aussi, le primer, c'est-à-dire l'envoyer ailleurs. Comme il peut aussi, donc, maintenant aussi, mettre fin aux fonctions des autres. Donc ça, c'est pour cette catégorie. Mais les autres, il n'y a pas de limitation. La limitation relève maintenant de son appréciation discrétionnaire. Parce que nous ne sommes pas dans un système où, dans la nomination, par exemple, il y a des consultations préalables avec l'avis du Parlement. Parce qu'il y a des systèmes où, pour nommer à des fonctions, même s'il y a des profils, le Parlement donne toujours son avis. Voilà ce qu'on peut dire que les textes sans 2017, émotion. Que les textes de 2017... les textes de 2017 sont des textes qui relèvent soit de la loi, soit la loi elle-même, soit des ordonnances à valeur législative, soit des décrets. Maintenant, dans la Constitution, quand on dit le président nomme aux emplois civils et militaires, ça fait que le niveau qui concerne le président est plus élevé dans la hiérarchie des textes. Quand vous faites ça, le président peut dire, mais ces gens, ils veulent réduire mon pouvoir, qui m'est assigné par la Constitution. Vous allez réagir, vous avez fait. Ce n'est pas un problème d'émotion, c'est un problème d'architecture institutionnelle, monsieur. Laisse-ça quoi? C'est un problème d'architecture institutionnelle. Maintenant, les questions qu'on vous pardon? Pourquoi on a donc pris ces textes de 2017 si en réalité ils vont servir? Pourquoi on a pris ceux qui ont pris? Qui a pris les textes? Qui a pris? C'est qui? C'est donc qui a pris? Oui, qui a pris? Dis-nous qui a pris les textes. Dis-nous qui a pris les textes. Bon, il a signé. Il a signé ce qu'il avait à signer, d'accord. Mais est-ce que c'est ça qui change l'ordre? Non, attendez, si le chef attendez, qu'est-ce qui est supérieur? C'est la Constitution. Il a donc promulgué. Pourquoi? Il a promulgué. Voilà pourquoi je vous dis, la question est une question de modulation. Ce n'est pas une question d'épanchement. C'est trop savant quoi? Calmement. Qu'est-ce que c'est? On va réagir calmement. Qu'est-ce que c'est trop savant? Est-ce que vous aimez manipuler les gens? Je dis la Constitution est supérieure à la loi. Je dis la question modulation. Il y a un État, monsieur. Et l'État est organisé. Donc il est le chef. L'État est organisé. Donc il est le chef. Oui. Et il a promulgué les textes. Mais il peut attendez, il peut promulguer des textes. Qui ne veut pas. C'est ça qui change l'architecture de l'État. D'accord. On est d'accord. L'architecture de l'État indique que la norme supérieure c'est la Constitution. On y va. C'est d'abord la hiérarchie des textes. Laissez ça. Laissez ça quoi? D'accord. La soumission c'est la hiérarchie. La Constitution est supérieure à la loi. Elle est supérieure au décret. Sur la question. Maintenant, pour finir, pour finir, la chose est pragmatique. Et ça, le colonel, le docteur Badjek l'a dit. L'appréciation est laissée maintenant à celui qui seul peut sanctionner cette autorité politique et institutionnelle, qui est l'électeur et le suffrage universel. D'accord. En prenant le sens de oublier, on a l'impression Aristide Massata dans la formulation. Blague encore. Les élections sont tout voilà, c'est votre discours. Le populisme. Est-ce que dans le management, ce n'est pas bon? C'est toi le démagogue. C'est toi le démagogue. Vous avez dit que vous ne parlez pas des personnes âgées comme cela. D'accord. Non, mais c'est pas celui le démagogue. D'accord. C'est Aristide Massata qui a la parole maintenant. Quand vous faites des développements rationnels, c'est la démagogie. Merci pour ce permettez à Aristide Massata de réagir sur la question. Parce que vous flattez les instincts des gens. Aristide, allez-y. Merci. Le débat est tellement sérieux qu'honnêtement, il m'aurait plu.
qu'on l'aborda avec un peu plus de circonspection, parce que j'ai entendu des choses quand même graves. On ne peut pas à la fois prétendre qu'on respecte le président de la République dans ce qu'il incarne, dans la sacralité de sa fonction, par respect pour la fonction présidentielle, et entendre ce que j'ai entendu pour me dire après que je dois laisser passer mon tour, parce qu'il faut un regard unique. Non, il y a pas Non, de je regard ne unique ici. je puis concéder des points de légitimité. C'est-à-dire que au lendemain de l'élection du 12 octobre, les Camerounais ont exprimé, je dirais même des inquiétudes. Ils ont marqué leur mécontentement. C'est un fait. Parce que même au sein de l'appareil, on voit bien comment nous avons décru du point de vue des résultats. Ils ont exprimé une forme de ras-le-bol. Vous voyez que je suis parfaitement lucide. En revanche, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, le professeur le dit, le docteur Badjek le dit avec beaucoup d'à-propos, dans le cadre de ses attributions, et en vertu de la Constitution, les articles 10 et 11, le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de ces derniers, les autres membres du gouvernement. Je préfère qu'on reste technique dans un premier temps, avant que d'aborder les questions ayant trait à la politique, qui ne vont pas de soi. Pas tout le monde a son regard. Le président a placé son magistère, ce mandat, sous le sceau de la jeunesse et des femmes. On en a quand même, on voit la mesure, dans une certaine mesure. S'il ne prend que le cas de la nomination de la PG, je n'ai pas d'exemple très concret. Mais non, j'en viens, je vais terminer. Je vais parler, j'ai 6 minutes. Je vais parler 45 secondes. Allez-y. Je vais aller jusqu'au bout. J'espère qu'après vous, Vous ne faites pas. Vous avez vu les mécanismes qui ont été mis en branle, par exemple au niveau du Parlement bicaméral. Il y a eu des changements. Je veux parler avec des cas très précis. Et s'il faut même parler en termes de tranches d'âge, ils sont quand même des guillemets moins vieux. Même si c'est un thème que moi je suis très péjoratif, parce que chez nous, ce que vous appelez vieillesse est une richesse. Parce qu'il faut bien articuler la vigueur juvénile, vous comprenez, et l'expérience des seniors. Lorsque le président prend son temps pour revenir à ce qui est essentiel, il y travaille, il a annoncé à la formation d'un gouvernement. Notre impatience est maladive et il ne nous appartient pas, comment dirais-je, il n'existe pas un timing pour ainsi dire technique. Le professeur Wanangini le dit. Pour ce qui est du gouvernement. Oui, pour ce qui est bon maintenant. Pour ce qui est des ambassadeurs et des DG, tout cela est encadré, la durée de leur mandat est encadrée quand même. J'insiste. DG seulement. Allez-y, Aristide. Depuis 1984, pour les spécialistes qui ont fait les analyses, ils vous feront observer que le président a procédé à la reconfiguration de son gouvernement à peu près une fois l'an. C'est une méthode que d'aucuns avaient même critiquée. J'observe aussi avec beaucoup de bonheur, en dépit des échecs qui sont aussi les nôtres, qu'il y a un gouvernement qui travaille, dont on n'a pas, dont le mandat n'a pas connu d'extinction, il travaille. Je peux vous citer des exemples très concrets. Et si je le fais, il ne faut pas m'en vouloir. Dans le secteur, par exemple, des transports que vous avez évoqué. Voilà. Vous avez vous-même, ici, tout à l'heure, la félicité le ministre Ngalé. Je peux prendre dans le secteur de la santé publique, le secteur de l'eau et l'énergie, le sport, avec un palmarès et des prestations impressionnantes. Nous verrons d'ailleurs de célébrer les lauriers. Il y a un premier ministre chef du gouvernement qui acte, qui réunit régulièrement son gouvernement, qui est en action. Ce n'est pas gouvernement pour gouvernement. Il faut un savant alliage. Ce n'est pas évident. Parce que lorsqu'il faut mobiliser des femmes et des jeunes, à qui il faut conférer une certaine mission, il faut quand même lui accorder une présomption de bonne foi, lui qui est quand même pétri d'expérience. Moi, je parle d'un président visionnaire qui comprend la mesure de sa tâche, qui comprend l'ampleur de sa fonction, qui n'est pas un homme vulgaire, et qui va se laisser dicter par X ou Y, même si les attentes sont légitimes. C'est extrêmement important que nous le disions aux Camerounais, et lorsque nous le disons, c'est technique. C'est pas une affaire du RDPC, qu'il est l'élu de la nation tout entière et qu'il est dépositaire d'un mandat. Et quand cela est drone et qui lui appartient, vous avez attaqué, mon cher Abel, pour le combat que tu portes, je l'ai toujours dit ici et je vais te redire mes hommages. Peut-être que je ne suis pas d'accord avec le ton, mais j'aime ton idéal de justice. Mais tu as attaqué le secrétaire à la communication en disant des choses très vulgaires que je voudrais te prier de retirer pour
le respect justement des aînés que tu incarnes, que tu portes. C'est quoi les choses de guerre? Je vais Non, non, là, on va retirer. Il va rajouter. Je dis que Fabien Dogo a gâté l'enseignement. Vous n'avez pas retiré. Là, vous savez grave. Il a gâté ça. D'accord, c'est votre temps de parole que vous avez accordé à Libye Lobé. Comment C'est vous qui avez donné la parole à Libye Lobé. Il a ravi. C'est le risque que vous avez couru. Vous n'avez pas donné la parole. Tu peux pas me pénaliser au moment les autres parler. C'est toi qui lui as donné la parole. Vous ton temps de Je parole. veux construire et dire à nos compatriotes d'avoir une posture empreinte de sérénité, d'attendre sereinement les actes que le Est-ce que vous ne leur demandez pas beaucoup que les ministres s'éternisent? Il y en a qui sont décédés. Je vous ai Les dit, ministres qui ont 2 portefeuilles finalement, qui gèrent 2 ministères carrément alors que vous êtes là, Aristide Manda. S'agit-il Même des DG qu'on n'a pas remplacés. seulement de moi? Il y a aussi des DG qui n'ont pas remplacé. Dans la vie... C'est qui parle de la promotion des gens. Oui, mais dans la vie, il y a une part de la destinée. C'est qu'il y a des Chacun, pas les DG nous avons appelé présents. tous nos aînés le moment Le conseil est venu. social n'a pas de Nous sommes appelés à servir, c'est un fait. D'accord. Mais j'ai dit qu'il ne s'agit pas de l'individu mandat. Vous comprenez, j'ai le mandat d'un parti pour lequel je porte les Ah, idéaux. d'accord. Et je voudrais rassurer nos compatriotes. Parce qu'il y a un discours articulé sur la rhétorique du chaos. Je devais donc corriger pour les rassurer. Et leur dire que ce qui est en train de se faire, Il y a quelque chose qui se fait. absolument, et va raconter leur adhésion. Parce que si on nommait le vice-président dans 2 jours et qu'on formait le gouvernement, vous croyez que les inquiétudes et les craintes que les gens ont entretenues vont s'estomper? Mais ce n'est pas gouvernement pour gouvernement. Vous comprenez? On a compris. Merci. C'est extrêmement important que vous le compreniez. Le président l'a promis, ayons foi en sa parole. D'accord, merci. En la sacralité de la parole donnée, qui est la sienne. D'accord. Est-ce que C'est extrêmement important que... peut expliquer cela? Parce qu'on va attaquer la dernière thématique. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Ne vous en faites pas, soulevez-vous, direz ce que vous avez envie de dire. Permettez qu'on aille d'abord du côté d'Odja, où le ministre de l'Éducation de base a fait une descente cette semaine à l'école Querelé, où on parle de cette affaire